30 mars 2018 était le procès de Khalifa Sall et ses co-inculpés. Maître Boubacar Cissé, vous qui étiez avocat de l'État dans ce dossier, juridiquement, que pensez-vous du verdict? Bon, en fait, moi, ce que je peux vous dire, le 30 mars, ça a été le délibéré. Parce que le procès avait déjà eu lieu, les audiences se sont tenues, et le tribunal avait décidé de rendre son verdict le vendredi 30 mars, ce qui a été fait. Le tribunal a reconnu M. Khalifa Ababacar Sall et deux de ses co-prévenus coupables des délits d'escroquerie portant sur des deniers publics et de faux en écriture. Et donc, par conséquent, bon, la décision en elle-même n'est pas une surprise pour nous qui sommes dans le dossier et qui savions ce qui est à l'intérieur de ce dossier-là, les éléments constitutifs des infractions pour lesquelles les prévenus, Khalifa Ababacar Sall, Mbaye Touré et Yaya Bodian, ont été déclarés coupables. Qu'attendez-vous par n'était pas une surprise pour vous, les avocats? Ben, ce n'était pas une surprise parce que les faits sont constants. C'est-à-dire, ce qu'il faut retenir, c'est que les délits pour lesquels ils ont été déclarés coupables, ces délits-là sont constants dans le dossier. Est-ce que vous pouvez amener un peu d'éclaircissement sur les délits? Parce que simplement, il y avait des fausses factures qui avaient été établies, de faux PV de réception de riz et de mil qui ont été établis et de faux mandats de paiement. Et donc, en fait, sur la base de ces éléments-là, Khalifa Ababacar Sall, Mbaye Touré et Yaya Bodian ont soustrait frauduleusement des deniers publics à raison de 30 millions mensuellement sur une période de 2011 à 2015, ce qui faisait la somme de 1,830 milliard de francs CFA. Ça, ils ne l'ont jamais contesté. Ils ne l'ont jamais contesté. Ils ont tenté de le justifier en disant que c'est des fonds politiques, l'argent a servi plus à aider les indigents, les personnes démunies, etc., sans pour autant apporter la moindre justification. Donc, c'est pourquoi je vous dis que ce n'était pas une surprise pour nous. On a l'impression à voir que la caisse d'avance et les fonds politiques, c'est deux choses différentes. Est-ce que vous pouvez amener quelques éclaircissements là-dessus? Mais en fait, vous savez, dans le budget de la ville de Dakar, il n'existait pas de rubrique fonds politiques. Donc, il n'y a pas de fonds politiques dans le budget de la ville de Dakar. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'une caisse d'avance. Et la caisse d'avance, elle est plafonnée à 30 millions mensuellement. Et elle se rapporte à des dépenses qui sont bien précisées. Et les menus dépenses et les cas d'urgence. Donc, qui sont spécifiés et bien énumérés de manière exhaustive. Et donc, le gérant de la caisse d'avance, qui est M. Mbaye Touré, a l'obligation de justifier les dépenses effectuées selon les formes réglementaires. C'est ce que prévoit l'arrêté de 2003. Et donc, par conséquent, la caisse d'avance n'a rien à voir avec les fonds politiques. C'est eux qui ont dit que cet argent-là, de 30 millions mensuels, est un fonds politique. Donc, c'est des fonds politiques, alors que cela ne résulte d'aucun texte. Ça résulte d'aucun texte de loi qui dit que l'argent de la caisse d'avance est un fonds politique. Ça n'existe pas. C'est l'interprétation qu'ils ont voulu en faire. C'est la justification qu'ils ont voulu en faire. Et ils disent que les fonds politiques n'ont pas besoin d'être justifiés. Or, si vous avez l'obligation de justifier, c'est parce que ce n'est pas des fonds politiques. Donc, par conséquent, il y avait vraiment une différence à faire entre l'argent qui est dans la caisse d'avance et les fonds politiques. Il n'y a pas de fonds politiques dans la nomenclature budgétaire de la mairie de Dakar. Ça n'existe pas. En revenant sur le verdict, le juge a-t-il bien appliqué la peine? Mais vous savez, en fait, les gens se disent que la peine 5 ans, c'est excessif. Non. 5 ans, c'est le minimum de la peine qui est prévu. C'est le minimum. En matière d'escroquerie portant sur des deniers publics. C'est la loi. Le tribunal n'a fait qu'appliquer la loi, mais en appliquant une peine minimum. Parce que la loi dit que
La peine, c'est entre 5 ans et 10 ans. 10 ans, c'est le maximum qui est prévu par la loi. 5 ans, c'est le minimum qui est prévu, surtout pour des personnes dépositaires de mandat public. Donc, pour des personnes dépositaires de mandat public, la loi dit que le minimum, c'est 5 ans. Le maximum, c'est 10 ans. Donc, c'est la loi qui le dit. Le tribunal n'a pas inventé. Le tribunal n'a pas appliqué de manière disproportionnée une peine. Non, le tribunal s'est conformé à ce que dit la loi. Parce que la loi a dit en matière d'escroquerie portant sur des deniers publics, surtout lorsqu'il s'agit d'agents ayant un mandat public, c'est le cas en l'espèce. Et donc, le minimum de la peine, c'est 5 ans, le maximum, c'est 10 ans. C'est pourquoi vous avez dû remarquer que dans son réquisitoire, le procureur de la République avait requis 7 ans. 7 ans. Mais le procureur n'a pas été suivi par le tribunal, qui a appliqué le minimum de la peine, c'est-à-dire 5 ans. Et le tribunal ne peut pas descendre en dessous de 5 ans. Parce que c'est la loi qui lui dit, voilà la peine minimum et voilà la peine maximum. Maintenant, c'est à vous de voir, en fonction des circonstances, quelle est la peine que vous allez appliquer. Donc le tribunal a été sobre pour appliquer la peine minimum, qui est différente de la peine qui a été sollicitée par le procureur de la République, qui était de 7 ans. Et que pensez-vous des Sénégalais, de certains Sénégalais qui pensent que c'était juste un procès politique? Bon, vous savez, en fait, c'est-à-dire l'argument selon lequel il s'agit d'un procès politique, qu'on cherche à museler ou à mettre hors de course un potentiel candidat qui serait un adversaire du président de la République actuelle. Je précise que le procès n'a rien de politique. Parce que vous savez, ce dossier-là, il aurait dû être jugé depuis le mois d'avril 2017. Parce que simplement, les faits pour lesquels les prévenus avaient été poursuivis, ces faits sont constants. Constants. Ne sont pas discutés, ni même discutables. Eux-mêmes, ils le savent. C'est pourquoi ils évitaient d'aller au fond. Parce que si on va au fond, les faits étaient établis. Ils ont soulevé, par le biais de leurs avocats, des exceptions tirées de la nudité de la procédure, tout ça. Mais nous avons répondu, et le procureur a répondu, le tribunal a répondu dans le même sens que nous. Parce que c'est des exceptions dilatoires qui ne pouvaient pas prospérer. Le procès n'a rien de politique. C'est des faits de droit commun pour lesquels ils sont poursuivis. Comme tout autre citoyen qui aurait commis de telles infractions serait poursuivi sur la base des mêmes textes. Donc il n'y a rien de politique en cela. Parce que simplement, on a utilisé des faux pour soustraire de l'argent public et l'utiliser à des fins personnelles. Alors qu'on avait la claire conscience qu'on était en train de commettre des infractions. Et ce sont ces infractions-là qui ont été sanctionnées par le tribunal. Et monsieur le maire de Dakar, Khalifa Sall, a fait un appel. Qu'attendez-vous? Mais non, c'est-à-dire en fait, vous savez, c'est son droit le plus absolu. C'est-à-dire l'appel, c'est une voie de recours. Et même l'État du Sénégal va faire appel, mais en ce qui concerne les intérêts civils. Maintenant, Khalifa Sall et les autres qui sont condamnés, ils ont le droit de faire appel. Mais ce que je peux vous dire, c'est que devant n'importe quelle juridiction, l'escroquerie portant sur des deniers publics est établie. Cette infraction-là, pour laquelle ils ont été condamnés, elle ne peut pas disparaître. Parce que simplement, on a utilisé de fausses pièces pour escroquer les deniers publics. Et ça, ils l'ont reconnu, ils ne l'ont jamais discuté. Donc, faire appel, c'est le droit le plus absolu. Mais faire disparaître cette infraction-là, ça va être extrêmement difficile. Alors, et devant n'importe quelle juridiction. On peut retenir que le maire de Dakar va passer 5 ans de prison ferme. Je n'ai pas dit qu'il va passer 5 ans de prison ferme. Ça, je ne l'ai pas dit. Mais c'est-à-dire la sanction, c'est 5 ans. Il a déjà purgé 1 an. Donc, il lui reste 4 ans. Maintenant, il peut user des voies de recours. Parce que c'est moi ce qu'il faut aussi retenir. S'il fait appel, il bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Ça aussi, c'est logique. Parce que l'appel suspend les effets du jugement. Donc l'appel a un caractère suspensif en matière pénale. Maintenant, si la décision est confirmée
par la Cour d'appel, il a la possibilité aussi de faire un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Et ça a toujours un effet suspensif. La peine n'est pas définitive. Donc maintenant, s'il épuise ces voies de recours-là, à partir de ce moment, la peine sera définitive. Mais le temps qu'il aura passé en prison est pris en compte. Est pris en compte. Si c'est jusqu'en 2019, ben c'est pris en compte. Donc, par conséquent, ce que je peux vous dire, c'est que il est en droit de relever appel du jugement. Ça, c'est son droit le plus absolu. Et il est en droit, demain, si la Cour d'appel ne fait pas droit à son appel, de se pourvoir en cassation également. C'est son droit le plus absolu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'État du Sénégal aussi a fait appel pour les intérêts civils parce que l'État, on a déclaré sa constitution de partie civile recevable, mais le tribunal a estimé que l'État n'avait pas prouvé son préjudice. Alors que nous estimons avoir largement prouvé que l'État du Sénégal, qui participe au budget de la ville de Dakar, est justifié et en fait est en droit de demander réparation de son préjudice parce que l'État s'estime être victime également. Merci pour les éclaircissements. Mais c'est moi qui vous remercie.